Damien Brunel, bonjour mon cher Damien Brunel. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On voulait vous faire réagir par rapport à ce qui se passait tout simplement du côté des agriculteurs. Vous avez vu, j'imagine, ce qui s'est passé samedi soir dernier. Oui, j'ai vu les images sur les réseaux sociaux, oui. Et comment vous avez... allez-y, pardon. Ouais. Oui, je ne sais pas s'il faut redire, mais on a tous vu les images d'un agriculteur qui était dans son tracteur et qui se faisait menacer, semble-t-il, par le commissaire avec une arme pointée sur lui dans le cadre d'une manifestation. Voilà, j'ai trouvé ça, comme beaucoup d'agriculteurs, on trouve disproportionné, un peu comme avec les gilets jaunes à un moment donné, c'est-à-dire qu'on a l'impression que le pouvoir ne sait plus quoi faire et devient extrêmement violent, et alors qu'on voit tous l'incapacité de l'État à réagir face parfois à des hommes armés. Il se passe rien. On a vu le Louvre se faire cambrioler. L'ordre a été donné aux gardiens de ne pas agir. Nous, des agriculteurs qui manifestent, on sort les armes. Ça devient n'importe quoi. Vous avez vu que la coordination rurale, le syndicat, Damien Brunel, je rappelle que vous êtes le secrétaire général de France Grand Agricole. Le vrai sujet, c'est que vous avez, la coordination rurale a saisi l'IGPN et a qualifié ce geste de disproportionné. Eux disent que l'agriculteur n'a pas suffisamment suivi les instructions données. Est-ce que vous entendez cet argument, ou pour vous c'est en réalité, on va dire, un geste totalement à côté de la plaque? Oui, c'est un geste complètement à côté de la plaque. On sait tous que nos forces de police ont tendance même à avoir peur de sortir leurs armes quand ils sont dans les banlieues, parce qu'ils savent que derrière il y aura forcément une saisie automatique de l'IGPN. Et nous, c'est les agriculteurs qui sont menacés. On trouve ça complètement disproportionné. Alors, je n'ai plus de responsabilité au niveau de la coordination rurale nationale. Je suis président de mon département et président de la coordination rurale de l'Aisne, c'est ça? Voilà, je suis président de l'Aisne. Mais on est tous choqués, et ce type d'acte, comme on a pu le voir aussi au moment où les forces de l'ordre sont venues avec des hélicoptères, des blindés dans certaines manifestations. Du côté de l'Ariège, ça choque tous les agriculteurs. Mais Damien Brunel, le contexte en cette fin d'année est particulièrement brûlant. Pour vous, l'hypothèse selon laquelle potentiellement l'agriculteur n'a pas suivi les instructions, les ordres donnés par les policiers qui étaient sur place, ne vous paraît pas crédible pour le moment? Non, mais c'est clair que l'agriculteur n'a pas suivi les ordres. On est dans le cadre d'une manifestation. Si on suivait les ordres, on resterait tous chez nous. Non, alors pas les ordres de la manifestation, c'était visiblement les consignes données par les policiers d'immobiliser le véhicule dans un contexte aussi pénible pour vous que pour eux sur le terrain. Est-ce qu'il ne fallait pas être un peu plus diplomatique? Là, visiblement, des consignes n'ont pas été données sans le valider. Est-ce que vous ne pouvez pas, vous, admettre, en tout cas, au mieux, en réalité, une légère imprudence de l'agriculteur, au pire, vraiment, un geste un peu fou? Alors, là où je vous rejoins, on est face à des agriculteurs qui ne sont plus raisonnables. On l'a vécu, même moi enfant, quand il y a eu la mise en place des quotas laitiers, les agriculteurs qui se retrouvaient à un moment donné dans un contexte où ils avaient l'impression d'être complètement trahis. J'ai vu des agriculteurs détruire leur matériel agricole parce qu'ils étaient au bout du rouleau. Là, on est face à des agriculteurs qui sont pareils. On n'a aucune visibilité sur notre avenir. Et est-ce que cet épisode, quand même, Damien Brunel, ne vous inquiète pas pour les prochaines mobilisations? Est-ce que vous ne craignez pas une montée des tensions, des face-à-face dangereux entre, désormais, agriculteurs et forces de l'ordre, parce que le contexte, parce que l'état de la mobilisation, parce que la fatigue? C'est des risques quand on laisse pourrir un mouvement. Clairement, nos élus nationaux ont pu rencontrer Monsieur Macron le 23 décembre, le Premier ministre auparavant. Et derrière, il y a aucune réponse. Il y a quand même des propositions qui sont faites par la coordination rurale notamment. Il y a quand même des possibilités de répondre.
un engagement fort pour ne pas signer de nouveaux traités comme le Mercosur. Ça permettrait de donner satisfaction. Des propositions par rapport à l'abattage, ça pourrait donner des solutions. Et là, en fait, clairement, on a un gouvernement qui joue le pourrissement. Moi, je pense. Donc, pour vous, c'est ce que fait le gouvernement. Il joue le pourrissement de la situation. C'est l'impression que ça nous donne, nous, sur le terrain. Le fait de se dire, bon, moi, ça va être les fêtes, ils vont rentrer chez eux tranquilles. En plus, il fait froid, c'est quand même pas la joie pour aller manifester. Et comme vous dites, la grande crainte, c'est que ça dégénère, parce qu'on est face à des gens qui... je vous apprends rien, il y a quand même... il y a toujours une moyenne de 2 suicides par jour, entre 1 et 2 suicides d'agriculteurs par jour. Ces gens-là... Que même l'organisateur de la manifestation ne peut pas prévoir, des gens qui sont au bout du rouleau. En fait, ils n'ont plus rien à perdre. Hein. Donc, c'est très dangereux des deux côtés, pour les organisateurs, pour aussi les forces de l'ordre. Et c'est pour ça qu'il est urgent que l'on ait des réponses positives à nos demandes. Et ça, on a bien compris, Damien Brunel. Oui. Mais il y a aussi deux types. Mais ça fait des années. En fait, nos demandes, elles sont les mêmes. Je dirais même depuis la création de la coordination rurale. On sert de monnaie d'échange, mais tout le temps, notre agriculture. C'est-à-dire que pour avoir du lithium, on a signé il y a quelques années avec le Chili. À chaque fois, on est la monnaie d'échange. Là, c'est dramatique. C'est pour vendre des voitures allemandes. Potentiellement sur le continent américain, sud-américain, on sacrifie l'agriculture française. Mais à chaque fois, et là, on a dans vos rangs, Damien Brunel, et je me permets de revenir sur ça. Je lisais hier un article qui est justement enquêté dans cette région du Gers après cette mobilisation, après ces images, après ce choc, après ces réactions. Certains parlent aussi bien du côté agricole que du côté des forces de l'ordre, mais enfin, ça revient du côté agricole, presque d'une crainte. Les mots sont très forts, de guerre civile, de guérilla agricole. C'est vraiment la crainte dans vos rangs que ça dégénère à ce point ? Clairement, je fais confiance à nos dirigeants syndicaux, mais il y a en effet des gens qui aimeraient que ça dégénère. C'est qui les gens ? On fait des adhérents, et on fait ce qu'il faut pour pas que... Pour pas que ces gens-là soient avec des responsabilités. Mais donc c'est un risque. Très inquiétant. C'est un risque. Et les réseaux sociaux sont un peu des... Enfin, ils mettent la pression. On arrive aussi à découvrir un peu les profils des gens qui sont... même au sein de notre syndicat, on s'est battu pour qu'il y ait davantage de doses de vaccins. Et maintenant, on a des anti-vax qui arrivent là-dessus et qui nous disent qu'il ne faut surtout pas vacciner. Mais c'est intéressant ce que vous nous dites, Damien Brunel. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de France Grande Culture et président de la coordination rurale de l'Aisne. Au niveau départemental et même au-dessus, est-ce qu'on n'observe pas là ce que vous dites, c'est-à-dire l'arrivée des radicaux de manière massive, peut-être un risque que cela dégénère de manière importante début janvier ? Est-ce que ce n'est pas aussi, en réalité... la fin de votre technique qui a pu être, à un moment ou un autre, un peu jusqu'au boutiste ? Dans les actions, dans les manières de faire, dans la façon de demander ? On ne fait ni plus ni moins que de revenir à ce qui était la pratique il y a encore quelques années en agriculture. Oui. Clairement, on a un syndicat dit majoritaire qui est vraiment dans la cogestion. Et ça se voyait tellement que... Enfin, ça m'est déjà arrivé d'aller au ministère de l'Agriculture et de voir une enveloppe marquée FNSEA sur le guichet du ministère de l'Agriculture. C'est-à-dire que les relations entre la ministre et le syndicat, donc FNSEA, c'est presque eux qui dirigent la France depuis des années. Et ça se voyait tellement là, depuis quelques années que le rôle des syndicats devait évoluer.
Et donc vous avez essayé de prendre cette place. Merci beaucoup Damien Brunel d'avoir été avec nous, secrétaire général de France Grande Culture et président de la coordination rurale de l'Aisne. On a bien compris et surtout merci d'avoir fait preuve de parler vrai concernant en effet ce risque qui existe de guérilla agricole, parfois de guerre civile et des éléments radicaux qu'il ne faut pas négliger, qui visiblement prennent place parmi vos adhérents et vos troupes et donc exercent une certaine pression vers le haut. On en parlera avec vous naturellement, auditeurs. Qu'est-ce que vous pensez de ce témoignage très fort et qu'est-ce que vous pensez de ce risque-là de guérilla agricole, de guerre civile suite à la mobilisation des agriculteurs? Est-ce qu'en réalité, les face-à-face entre les forces de l'ordre et les agriculteurs doivent devenir une véritable crainte? 0826 300 300, on en parlera plus largement tout au long de cette matinale. Et vous avez la parole. Il est 7h22 et on revient dans une poignée de secondes. À tout de suite.